Yo l'équipe, aujourd'hui toute nouvelle vidéo pour vous parler de la 4G, etc. Vous allez voir que j'ai une utilisation qui est dépendante de la 4G, je ne peux pas faire autrement et j'aimerais vous en parler, donc comme ça ceux qui ont des petites connexions, etc. Vous allez pouvoir écouter ce que je vous dis et pourquoi pas sûrement investir dans la technologie qui est maintenant disponible depuis pas mal de temps mais que beaucoup de personnes ignorent. Donc voilà, petite parenthèse avant, j'ai un serveur GTA 5 RP pour ceux qui souhaitent le rejoindre, on est déjà plus de 1000 sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. Et pour ceux qui veulent voir encore plus de GTA 5 RP en live, etc., n'hésitez pas aussi, mon Twitch sera dans la description et affiché là en dessous à l'écran. Voilà, pour ceux qui veulent venir, je suis en live tous les jours. Et puis voilà. Ok, donc là, je vais vous parler de la 4G, comme vous aurez pu le voir, comme je l'ai dit juste avant au titre et la miniature. J'ai une utilisation de la 4G qui est dépendante, c'est-à-dire que je suis vraiment dépendant de la 4G. Sans ça, je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire de live et je ne peux pas upload des vidéos correctement. Donc, comme vous aurez pu le voir dans mes lives, je vais vous faire voir tout de suite sur l'écran. Ok, tout en bas, il est indiqué ici que je suis en stream grâce à la 4G. Donc ouais, je live grâce à la 4G depuis 2 mois et demi. Je viens de vérifier, donc c'est good. 2 mois et demi. J'ai justement une utilisation qui est à peu près de 10-15 gigas par jour avec les lives, parce que faut savoir que je live en 1080p 60 fps, ça bouffe énormément. Je mets la haute résolution accordée par Twitch, et du coup, ça fait que effectivement, bah, j'ai une grosse utilisation. Grâce à ça, je peux upload mes vidéos 15 fois plus rapidement. 15 fois encore, je suis gentil, je pense peut-être 100 fois plus rapidement de ce que j'ai. D'habitude, je vais vous faire voir un petit speed test que j'ai réalisé il y a pas très longtemps. Ce speed test date d'il y a 3 jours. Ouais, il y a 3 jours, donc voilà. Donc ça, c'est le speed test que j'ai réalisé. Ok, 18 de ping, ce qui est très bon pour la 4G. 191 de download et 32 en upload. Donc il faut savoir que moi j'ai ce résultat. Il faut savoir qu'avec la 4G, ça peut varier. Ça dépend si vous avez une antenne à côté de chez vous, etc. Moi par exemple, j'ai une antenne qui est à 500 mètres de chez moi. Je sors de chez moi, l'antenne je la vois, elle est devant moi. Je ne peux pas la louper. Elle est sur un château d'eau avec tous des réseaux Fetzer qui sont reliés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un réseau Fetzer, c'est par exemple une antenne, on va l'appeler l'antenne A, jusqu'à l'antenne A donne du réseau à l'antenne B. L'antenne B étant à 500 mètres de chez moi. Donc c'est-à-dire que sur l'antenne A, il y a des petits capteurs ouais, qui donnent du réseau à l'antenne B. C'est-à-dire que je capte énormément, vu que justement il n'y a pas d'autres antennes qui sont reliées par cette antenne-là. Donc j'ai beaucoup de chance. Si vous habitez dans des grandes villes et que normalement dans les grandes villes il y a une bonne 4G, moi personnellement je suis pas en campagne mais presque. Euh, Campagne d'une grande ville, on va dire, voilà. Euh, vous devrez normalement capter une bonne 4G. Voilà, donc personnellement, je suis chez Free pour mon abonnement 4G. Ce qui est, on va dire, préférable, c'est de tester. De tester votre... là, vous voyez que mon réseau est allumé depuis 2h56. Je n'ai pas stream aujourd'hui. Et du coup, voilà, je vais vous faire voir un petit peu après toutes les activités, etc. Que j'ai dans le statistique. Vous verrez ça après. Je suis chez Free pour la 4G. Avant d'aller, on va dire, vers cette technologie que je vais vous faire voir après, donc mon boîtier 4G, etc. Je vais vous expliquer un peu mon expérience. J'ai vu des vidéos de Monsieur Rasuper, d'ailleurs qui est un très bon youtubeur qui fait des très bonnes vidéos expliquant sur la 4G, mais je pense que chaque utilisation est différente. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire une vidéo et propager ce système de 4G, etc. que je trouve vraiment intéressant, parce que moi la fibre, je ne l'ai pas avant 2021. Début, voire milieu 2021. Comme vous le savez, du coup, avec le stream, etc., j'ai besoin d'une grosse connexion. Je ne peux pas me permettre de stream avec ma connexion actuelle, qui est de 4 mégas et de 0,60. Donc, je vous refais voir le screen. 4 mégas en download. Donc, le ping, j'ai un bon ping, hein. 10 de ping, 4 mégas en download et 0,60 en upload. Je ne peux même pas faire un live en 360p. C'est 360p, c'est pas regardable. Je suis désolé, quand vous regardez un mec qui live en 360p pendant des heures et des heures entières, bah, c'est pas ouf quoi, clairement. Donc voilà. Là maintenant, je peux envoyer le flux que je souhaite avec 32 en upload, je peux faire ce que je veux. Donc c'est vraiment ce qui m'avantage et c'est vraiment ce qui, pour moi, c'était
Pas, je voulais vraiment en live, car depuis des années je fais des vidéos sur YouTube. Pour moi, l'interaction avec un chat en direct est largement mieux que des vidéos et des commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, pour ceux qui ont des questions, etc., n'hésitez pas à poster des commentaires, j'y répondrai bien évidemment. Donc voilà, donc je ne sais même plus ce que je disais avant. Oui, je vous parlais. Juste avant, moi j'ai regardé les vidéos de Monsieur Super. Je me suis pas renseigné en fait. J'ai tout de suite acheté l'antenne, j'ai tout de suite acheté le boîtier 4G et commandé la puce chez Free. Quand j'ai reçu tout ça, rien ne fonctionnait. D'accord? Tout simplement parce que je n'ai pas regardé. Donc maintenant, ne faites pas la même erreur que moi. Regardez autour de chez vous ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, j'avais, donc là, il y a peut-être allé, bah du coup, ouais, 2 mois et demi, 3 mois, l'antenne B, que je vous parlais tout à l'heure, a été activée en réseau Fetzer. C'est-à-dire qu'avant, elle n'avait pas de réseau de Fetzer. C'est-à-dire qu'elle prenait juste le signal qu'elle propageait pour de la 3G et de la 4G entre 1 et 2 mégas. C'était pas vraiment ouf, c'était pas réellement de la 4G. Depuis que l'antenne A activé ses réseaux Fetzer pour l'antenne B, là j'ai une putain de connexion de ouf. Voilà. Mais avant ça, je ne pouvais pas, même avec une antenne sur mon toit, etc. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, si vous n'avez pas d'antenne proche de chez vous, donc à moins d'1 kilomètre ou quoi, il vous faudra une antenne à installer sur votre toit ou dans votre grenier. Ce qui est vraiment essentiel, d'accord? Parce que sinon, vous ne capterez pas l'antenne. Donc ça, c'est un autre débat. Moi, pour mon cas, je n'ai pas besoin d'antenne, vu que j'ai juste besoin de mon boîtier 4G, je vais vous faire voir après, qui est posé comme ça sur mon PC. Je capte extrêmement bien. C'est l'avantage que j'ai, c'est la chance que j'ai, je pense. Ce sera pas pour tout le monde comme ça, hein, je préfère vous le dire. Ensuite, ouais, je n'avais pas regardé, du coup j'ai tout commandé le matos, sauf que rien ne fonctionnait. Donc vraiment, je vais vous mettre à la prochaine vidéo, là je vous parle vraiment de mon expérience, et si je vois que la vidéo fonctionne, et que justement vous êtes beaucoup à poser des questions, etc., je vous parlerai du matos qu'il faut, comment l'installer, comment configurer tout ça, etc., parce que moi-même j'en ai chié, d'accord, j'en ai énormément chié. Mais du coup, regardez, renseignez-vous, allez sur des sites, par exemple comme Carto Radio, où vous pouvez voir, voilà, vous allez sur Google, et vous tapez Carto Radio, voilà, Carto Radio, là vous rentrez votre adresse, d'accord? Et vous allez voir toutes les antennes qu'il y a à côté de chez vous, avec le réseau qu'il utilise, etc. Bon, ça je vous expliquerai mieux en détail dans une vidéo, mais pour ceux qui connaissent, vous pouvez y aller, vous pouvez regarder. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous faire voir mes statistiques, et continuer après ce que je disais. Vous voyez que là, en 4 jours, j'ai usé 131 gigas de 4G. 131 gigas de 4G, si vous comparez avec des forfaits, par exemple chez Orange, un forfait à 100 gigas, 120 gigas, je crois que c'est plus de 79 euros. Un forfait 100 gigas chez Énergie Mobile, c'est 9,99 €. Calculez maintenant, en 50 jours, j'ai utilisé 1,6 Tera de 4G, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, et ça, je pourrais pas me le permettre. D'accord? Parce que ça coûterait, là, on chiffre en milliers d'euros, là, carrément, hein. Je peux pas me le permettre, clairement. Grâce à Free, si vous êtes client Free, vous pouvez avoir de la 4G illimitée. Donc si vous avez votre box chez Free, vous pouvez avoir de la 4G illimitée, c'est vraiment l'avantage du truc. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué, il n'y a pas tout le monde qui est client Free, mais si vous connaissez quelqu'un qui est client Free et que vous souhaitez commander une puce 4G, donc l'abonnement 4G chez Free c'est 15,99 € et vous avez 4G illimité. Mais il faut être client Free. Notez bien cette information parce que c'est très important. Et du coup, voilà, moi vu que je suis chez Free depuis toujours, j'ai eu l'abonnement à 15,99 €, j'ai juste placé ma SIM dans mon routeur et j'ai 4G illimité, je peux consommer ce que je veux, il n'y a personne qui va me rien dire. Je paierai toujours 15,99 €. Avant que cette antenne soit activée, parce que je voulais vraiment live, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, etc. C'est une passion, c'est vraiment ce que je veux faire. Et en fait, j'ai acheté des cartes SIM chez Soch, Énergie Mobile, Orange, et j'ai même testé, j'ai pas testé SFR parce que ça captait pas chez moi, mais j'ai testé ces 3 opérateurs-là. Et j'ai eu plein de cartes SIM chez moi, voilà, j'ai eu un mont comme ça de cartes SIM. Et chacune d'entre elles avait soit 50 gigas ou soit 100 gigas. Sauf que là, comme vous voyez, en 4 jours, j'ai quand même pété 131 gigas. C'est-à-dire que les cartes SIM à 50 gigas, je les fumais en une journée. C'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Fallait faire attention à tout ce que je faisais. Je devais brancher uniquement la 4G pour live. C'est clairement pas ouf. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que justement, l'antenne A activée, l'antenne B
pour le réseau. Et là, d'un coup, j'ai eu de la connexion de malade. Mais vraiment d'un coup, hein, en une nuit, c'était fait. Et du coup, voilà. Donc vraiment, pensez-y. Ceux qui n'ont pas la fibre, etc. C'est vraiment une méthode qui fonctionne. C'est vraiment une méthode que j'approuve, clairement, hein, voilà. Je vais vous faire voir mon boîtier 4G. Regardez, il y en a pour 2 secondes. Mon boîtier 4G, il est là. D'accord? C'est un boîtier simple. C'est un boîtier tout simple. Voilà, que vous pouvez trouver sur Amazon. Ça coûte un certain prix. Ça coûte 130 euros, si je dis pas de la merde. Ouais, il y en a à peu près pour 130 balles. 130 balles. Ensuite, l'antenne qu'il vous faudra sûrement parce que soit vous avez pas, vous ne capterez pas si vous avez une antenne à plus d'1 kilomètre de chez vous, il vous faut une antenne pour mieux capter. D'accord? Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'antenne vu que ma 4G, enfin mon antenne est à moins de, j'ai pas besoin de mettre une antenne sur mon toit pour essayer de capter une antenne vu que mon antenne est à moins de 500 mètres de chez moi. Donc ce qui est vraiment très très abordable. Par exemple, je vais vous faire un speed test en live. Voilà, bon l'IP je m'en fous hein, parce que j'ai juste à redémarrer le boîtier 4G, je change d'IP. Je vais faire un speed test en live. Donc là, en sachant qu'on est en journée, d'accord. Bien sûr, les speed tests 4G, etc., c'est préférable de les effectuer la nuit pour voir combien on peut avoir maximum. Mais là, on est en journée. C'est-à-dire que là, ça tombe, je sais pas. Il y a un mec qui est sur son téléphone, il est en train de télécharger un film. Il y a un mec qui est sur son PC, il est en train de télécharger un film. Vous voyez quand même que ma 4G monte à plus de 192. Voilà, j'ai déjà tapé 220. Vous voyez que là, mon upload reste stable. Pas de souci là-dessus. Je vais rebondir un petit peu pour ceux qui ont déjà vu des vidéos de Rasuper, Monsieur Rasuper, pardon. Il disait que sa 4G n'était pas stable. C'est-à-dire qu'en stream, il avait des coupures ou des trucs comme ça. Chaque 4G est différente. Voilà, parce que j'ai des amis qui m'ont dit: ah, t'as vu, Rasuper, il dit qu'il y a des coupures, etc. Mais sauf que moi, chaque 4G est différente. Moi, je n'ai aucune coupure dans mon stream. Aucune. À part quand Twitch bug. Là, ça le fait sur tous les streamers, mais je n'ai aucune coupure sur mon stream. Ça va, chaque expérience est vraiment différente. Donc, ne vous basez pas sur mon expérience, ne vous basez pas sur le fait que moi j'ai une antenne à 500 mètres de chez moi et que j'ai besoin juste du boîtier. Renseignez-vous sur justement les antennes, on verra ça dans une prochaine vidéo, mais pour ceux qui souhaitent vraiment se renseigner, etc., je vous invite à aller voir les vidéos de Rasuper, de Monsieur Rasuper, excusez-moi, d'habitude, qui seront, je mettrai sa chaîne dans la description, normalement il a fait une playlist, je vous mettrai tout ça, vous pourrez voir directement. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de souci là-dessus, et puis voilà. Franchement, je pense que c'est tout, si je vois que la vidéo marche, j'en referai une deuxième. Si vous avez des questions, etc., j'en ferai une deuxième pour vous répondre directement avec les sites, etc. Comment moi je trouve mes antennes, enfin mon antenne autour, etc. Pour vous expliquer tout ça. Enfin voilà. Je vais vous faire voir un petit peu sur Amazon pour ceux qui souhaitent. Voilà. Par exemple, ça du coup c'est un boîtier 4G. Vous marquez boîtier 4G. Il n'y a rien de... Il a rien de ouf. Voilà. Le boîtier 4G que j'ai acheté. Le boîtier 4G que j'ai acheté, c'est celui-ci. Voilà, vous l'avez vu juste avant. Celui-ci. Voilà. D'ailleurs, il est même conseillé d'acheter une antenne avec. Moi, je vous conseille pas cette antenne, je vous conseillerais plutôt celle-ci. Voilà, moi c'est celle que j'avais reçue. D'ailleurs, je l'ai renvoyée au vendeur parce que bah du coup, elle me sert strictement à rien. Voilà, moi j'ai fait l'erreur de l'acheter. Donc ça coûte quand même un certain prix, on est d'accord. Là, on est quand même sur du 159 euros, plus le boîtier, plus de 139 euros. On est pratiquement sur du 300 balles. Donc 300 balles, c'est une somme conséquente. Mais est-ce que, justement, votre utilisation, est-ce que vous avez besoin d'investir 300 euros? Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai eu vraiment besoin d'investir 500 euros. Je travaille sur Internet, je live, je fais des vidéos. Enfin, j'ai besoin vraiment d'une grosse connexion en permanence. Enfin, vous m'avez compris, quoi. J'ai besoin en permanent. 5, 4, 3, 2, 1, go. Si vous avez vraiment envie d'investir 300 euros, c'est votre cas. D'accord? C'est vraiment, chaque cas est différent. Moi, j'ai besoin d'investir 300 euros parce que je travaille, je fais sur internet, je fais des lives, je fais des vidéos. J'ai besoin vraiment d'une connexion permanente. Vraiment une grosse connexion permanente. Donc voilà. Donc là, je vous ai tout indiqué pour ceux qui souhaitent directement acheter et tester pour ceux qui s'y connaissent un peu et après avoir vu les vidéos de Monsieur Rasuper. Ou soit vous attendez la prochaine vidéo qui arrivera dans la semaine, je pense, pour vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Comment vous repérer par rapport aux antennes. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, chaque utilisation est différente et faites-vous vraiment votre propre analyse.
Ne regardez pas moi, Monsieur Rasuper, en disant bah eux ça marche, je vais le faire. Je tiens vraiment à préciser ça. Je sais que je l'ai répété au moins 19 fois dans la vidéo, mais c'est vraiment important. Moi j'ai fait l'erreur. Du coup, je me suis retrouvé à payer des forfaits à plus de 60 euros par mois chez Orange, etc. pour pouvoir live. Parce que oui, si vous foutez une puce, une SIM, une carte SIM dans ce routeur, ça fonctionnera. Il n'y a pas de souci. Mais attention à votre utilisation. Si vous n'êtes pas chez Free, vous n'avez pas 4G limité, ça va consommer. Vous allez télécharger un jeu à 15 Go, ça va vous enlever 15 Go de votre SIM, d'accord, de votre abonnement. C'est vraiment très important. Voilà. Et puis, du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas justement à commenter, à partager pour ceux qui le souhaitent, et à me rejoindre sur les lives ainsi que sur le serveur Redside qui sera dans la description pour ceux qui le souhaitent également. Et puis voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine. Ciao!